tous, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Et oui, nous sommes en voiture, nous sommes allés chercher notre GMC Terrain, je crois, ou Acadia, je n'ai pas vu exactement la référence. Mais Mimi a un GMC pour demain, parce que demain nous reprenons la route et on vous en dira plus sur le prochain vlog. Il faut quand même dire, normalement, vu qu'on part demain, on aurait dû prendre la voiture demain matin. Sauf que quand on a regardé sur internet, c'était sold out. Sold out. Donc on ne pouvait pas la prendre demain. Voilà. Pour la rendre à Cap Canaveral dans 2 jours. Voilà. Alors que si on la prenait aujourd'hui, on pouvait la rendre à Cap Canaveral dans 2 jours. Pourquoi qu'est-ce, je ne sais pas, c'est bizarre. Peut-être une convention. Ah mais si, il y a peut-être le gun show. Je ne sais pas. Donc du coup, on a été obligé de la prendre ce matin avant de partir au parc. Voilà. Donc, mais on est pas mal. 6h du matin. Voilà, c'est ça, on s'est levé très tôt. Au moins on a la voiture. Voilà, et on a un super GMC. On vous le montrera peut-être tout à l'heure quand on reviendra à l'hôtel tout à l'heure. Mais non, mais voilà, ça a été assez rapide. Le Uber nous a amené, m'a pris 22 €. Donc là, en heure de pointe, ça doit être beaucoup plus cher. Mais là, du Dockside à l'aéroport, m'a pris 22 balles. Je trouve ça plutôt honnête. Il nous a fait un peu la visite guidée aussi, il nous a expliqué quelques trucs. C'est sympa, il nous a raconté qu'il voyageait pas mal, qu'ils sont allés en France avec sa femme, très sympathique. Et s'ils étaient tous comme ça, parce que celui qui nous a ramené de l'Old Key West à Dockside, c'était pas le même game. Donc voilà, donc là on va aller déposer vite fait la voiture au parking, qui est payant au Dockside, je tiens à le préciser. Et on va à Epic Univers, on va espérer aller voir Croque-Mou. Voilà, à Croque-Mou tout à l'heure. Donc 7h15, il y avait déjà des gens dans la file d'attente pour Epic. Donc hier à 7h30 il y en avait, à 7h15 il y en avait. Je pense que vraiment, si vous voulez être dans le premier bus, il faut être à 7h05. Là on devrait être dans le premier. Là. On s'est mis dans la file à 7h15 et il y a des personnes devant nous. Même 20. Donc on sera dans le premier bus, ça c'est sûr. Et pour Island of Adventure, c'est blindé. Hein, oui, parce qu'il y a une Airbnb en France à 8h, il est 7h20. Donc ouais, là il faut y aller vers 6h45. Vous avez la sécurité après à passer à City Walk, nous aussi. Mais nous, elle est juste à côté de la... Comment on appelle ça ? De l'entrée. Voilà. This side's gonna open first. So, if you want to go first, I want to hear everybody. Listen up. Put your left foot forward. Right foot back. Hands about waist high. I want to see the epic dance. Let's go, let's go. Voilà. Je suis tout seul. Bon, il est parti faire l'attraction, le coaster à côté là. Donc je suis bien à Epic Univers. Alors pour le coup, ça s'est mieux passé au niveau de l'entrée. On était dans les premiers. Là, je suis en train de faire l'attente à Dragon. Donc le land qui est juste là. Et petit Starbucks. J'attends Mimi, hein, regardez, c'est. Et donc là, l'attraction qui a fait un mort, comme on vous a expliqué dans le prochain vlog, est encore retardée. Elle est tout en panne en fait. Peut-être qu'ils ont vraiment des problèmes de conception sur cette attraction. Elle est en panne 3-4 fois par jour minimum. Donc c'est quand même, ça fait beaucoup quoi. Et là on attend pour le coup. Ça ouvre à 10h et il y a 15 personnes devant moi. Et donc on va aller faire la rencontre avec Croque-Mou. Normalement ça devrait bien se passer. Et de toute façon, on va tout assurer pour l'avoir. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Croque-Mou. Oh, c'est la course, l'ouverture du land. Tout le monde va à Croque-Mou. Mimi est là-bas dans la file. Elle est un petit peu devant. Comme ça, elle a pris les devants. Oh, le monde de ouf. Ah, ils ont allumé les flammes des persos principales. On les verra ce soir. Ça, c'est cool. C'était pas allumé hier. Who's this back here? Arnaud! Hi, pleasure to meet you guys. Is this your first time traveling? Okay, well, if you guys are joining us, so far, the most important part of the day. Our fire freaks have changed everything for us. I figured they might be able to do the same for you guys. So I can show you how to do it. Just bring your drink out of that. Nice and slow. Get used to your sex. It's perfect. And then he'll come to you. Yeah. So get a little closer. Sorry. There if you want. Maybe even a little massage and he's not kidding dragons after all. I'd see if there was ever a dragon that deserves all the extra attention. Well, you're looking at him.
forgot that. What's my name? You guys have a different name? What's it? Oh, okay. That's kind of an interesting one. But you know, Hiccup is not really a flattering name, so it's all right. Did you want to try something? Okay, well, come on over. I'm shy. Get your mess together. Yeah. All right. Here we go, friend. Big smiles and 1, 2, 3. 1, 2, 3. Got it. Perfect for me. Absolutely. Thank you. Nice to meet you, friend. Rest your adventures in the village. Thank you. Bye, Croque-Mou. Thank you so bye-bye. much. Bye. Oh. How Hello. are you doing today? Fine, and you? Good. I mean, hanging out, You- avoiding responsibility right now. Yeah, he's here. Managing though, checking on, You prefer the sun on the winter? What? Prefer the sun on the winter? Yeah. Yesterday is winter. Yeah. Exactly. Happy Stockholm talk to you, by the way. Wow. Thank you. T'es sûr qu'il a compris ce que t'as dit? Oui, moi aussi. Moi et mon anglais. Prefer the sun on winter. Bon voilà, on a fait la rencontre avec Croque-Mou. Ça dure super longtemps, entre 5 et 8 minutes quasiment, ce qui est pas mal pour un meet and greet. C'est pareil, hier qu'on a rencontré Frankenstein et sa femme, c'était à peu près ça. Alors c'est pour ça qu'il y a autant d'attente en fait, c'est que le temps d'attente et le temps de rencontre est très long. Donc en fait, en gros, l'astuce c'est de venir les premiers. Hein. Vraiment les premiers, c'est nickel. Donc là, je vous fais un petit tour de la boutique de Dragon, une des principales du parc. Voilà, donc là vous avez tout le merch Dragon. Donc là vous avez des chaussons, ils sont pas mal, ils sont assez grands. Vous avez un petit truc pour le canapé, il y a un pyjama de grande taille. Le pyjama coûte 74 € quand même. Hein. C'est un certain budget. Ah, vous avez un petit croque-mou, regardez comment c'est tout choupi. Ah, je sais pas ce qu'on fait avec ça. Je sais pas, c'est pour les enfants. Ouais. Ah, putain. Ah, c'est mignon ça aussi, regardez. Voilà, il n'y a pas trop de monde vu que c'est le début de la journée, le parc vient d'ouvrir. Et donc, bon, là vous avez le casque croque-mou, enfin le casque dragon si vous voulez dragonnier. Vous pouvez vous mettre ça sur la tête. Hein. Donc vous avez pas mal de... Ah, ça vous avez aussi... Alors j'ai pas le nom de l'héroïne, Émilie vous le dira. Hein. Mais ça c'est son masque. Donc vous avez des petites peluches, vous avez des petites épées, petit t-shirt. Et joli celui-là, regardez. Là vous avez un lance-fly. Est-ce que ce serait pas un lance-fly ça? Je pense que oui, je sais pas trop. Il est vendu 120 $. Ah ouais. Oh là là. Ah il est joli par contre. Hein. C'est un lance-fly, je confirme. Il est très joli, ouais. Vous avez ça en miniature, en montage. Ça c'est sympa ça. Ça se monte, alors je sais pas où c'est, mais normalement c'est vous. Ah, c'est ça en fait. Vous fabriquez. Et ça coûte combien ce truc là? C'est mignon. Ça coûte 48 $. Ah ouais, ça fait cher pour un truc à monter soi-même. Hein. J'ai l'impression que les prix d'Universal sont un peu plus chers que les prix de Disney quand même. Je vais pas être méchant, mais. Donc là vous avez encore un Longefly. Vous avez un petit t-shirt. Il y a des petits colliers, des boucles d'oreilles, des mugs, des casquettes. Bon, ok. Là vous avez les peluches en dragon. Regardez. Donc la sortie de l'attraction tombe directement là. Hein. Oh, vous pouvez l'esquiver si vous voulez. Donc là vous avez des petits œufs de dragon si vous voulez. Donc là vous avez d'autres peluches. Alors je sais bien parce qu'ils ont un peu tout quoi. Ah, vous avez Jersey Dragon. Et ça vous mettez ça sur la tête en fait. Hein. C'est un truc pour le mettre sur la tête. Voilà. Bon tu le portes qu'au parc quand même parce qu'après. Voilà. Là vous avez ça sympa ça. Disney fait les mêmes à peu près dans le même genre. Allez jouer celui-là aussi. Bon ça c'est le sac Longefly Croque-Mou. Je crois qu'il est glow in the dark. Vous avez le portefeuille. Le portefeuille est à 65 $. Ah ouais ça pique. Oh, ça pique beaucoup. Et le sac je veux même pas regarder parce que vu le prix du portefeuille, bon le prix va être indécent. Hein. Accrochez-vous. Je vous trouve le prix dans quelques secondes. 120 $. Waouh ça pique. Ça pique, c'est cher. Ah, là vous avez la tête de Croque-Mou et la patte. Les petits t-shirts. Ah, c'est Mimi, c'est ce t-shirt là, faut qu'on lui achète. On va le voir tout à l'heure là. La casquette est mignonne aussi. Et là vous avez les peluches Croque-Mou et Eve. Là vous avez les mugs. Là vous avez les oreilles. Elles sont sympas, les mignonnes les oreilles. Et là vous avez, le hoodie, d'accord. Vous avez la veste plus ça. C'est sympa. Voilà. Et là vous avez des petits trucs, des petits t-shirts qui va bien. Il y a même pour des jeux de cartes, il y a des mystery pins, c'est sympa ça aussi. Les coques de téléphone et les t-shirts dragon pour ceux qui les veulent. Les classiques c'est ça. Vous avez le thermos. Les coques de téléphone pour ceux qui ont des iPhones. Alors pour Samsung vous oubliez. Hein.
Et là c'est bien, vous avez le bracelet dragon. Regardez ça, c'est sympa ça. Pour les, c'est pour Apple Watch. Mais Mimi ça passe, très bien. Voilà, et ça coûte 42$. Ouais, et ça c'est la protection AirPods. Et pour les téléphones, vous avez 15, 14 Pro Max, 16 Pro Max, 16. Ouais, bon, que les derniers iPhone quoi. Voilà, donc là on va attendre Emily qui va pas tarder à sortir, elle va pas tarder à arriver. Voilà, donc ça la visite de boutique Dragon. Je la trouve sympa. Surtout le t-shirt. Mais bon, après, je pense que les prix d'Universal au niveau du merch sont beaucoup plus chers que Disney. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a entre 10 et 15% supplémentaires. Et c'est vrai que c'est pareil. Et c'est vrai que ça fait c'est un peu abusé quoi. Il y a pas du viol, mais pas loin quand même. Voilà. Elle est là, Emily, regardez, elle est à droite. Elle est là. Vas-y, appuie sur Dragon Splash. Dragon Splash. On l'a testé celui-là ou pas? Non, pas encore. Dragon Zéro Splash. ou Dragon On s'en Splash? fout. Dragon Splash. Dragon Splash. Et là, Dragon Splash, il splash dans le. Oh là là, il splash. Oh putain. C'est bon, Dragon Splash. C'est bon. Premier test de la boisson Dragon Splash. Alors, Mimi. Attends, mais Ah là là, bon, tu peux goûter comme ça. attends, mais ça crépite. Ça crépite. Dragon Splash. Ah, ça crépite. C'est Dragon Splash. Ah, si elle reprend, c'est que c'est pas mauvais. Non. Ça Bon. n'a pas de goût. Ah merde. Il n'y a aucun goût. Ah bah voilà. Dragon Splash 0. Ce qui est bien, c'est que dans le Land Dragon, vous avez une thématisation sympa à regarder. Vous avez des moutons animatroniques. C'est incroyable. Et ils parlent en plus. Et les dragons dorment. Ils font dodo. Et là, Mimi est parti faire ce truc là. Donc c'est... vous volez comme un dragon quoi. Alors regardez. Je trouve ça excellent quand même. Regardez ça. C'est incroyable. Voilà. Et là, il n'y a personne. File d'attente 0. Hein. L'attraction qu'elle vient de faire avant, c'était 25. Et Croque-Mou, il y en a ouais, pour 1h30 je crois. Incroyable. Bah, c'était un même attraction. On a vu un mec dans un parc américain où le mec il avait commencé à faire 10 000 tours. Je crois que vous avez déjà vu ce même. Au pire, je vais l'incruster là. Et le mec il fait comme ça. Il a fini sûrement en train de gerber quoi. Voilà, donc là on va essayer de se mettre à l'ombre en attendant Mimi. C'est l'arbalète mouton. Alors Mimi, cette attraction, C'est. Franchement, que j'ai pas fait beaucoup d'attente quoi. ouais, il y a 25 minutes là. J'ai dû faire 10 minutes. Oh, ça va. 10 minutes d'attente. Je me suis dit, il faut que je la fasse quand même. Je suis là, je fais l'attraction. Mais moi, ce que j'ai pas aimé déjà, c'est que donc, il y a des casiers fermés avant, mais ça y a pas de Des souci. lockers. Et au dernier moment, du coup, avant de rentrer dans le ride, ils vous font poser tout ce qui est téléphone. Il faut vraiment rien avoir. Ce qu'en Ah fait, ouais, c'est dans des casiers ouverts. Moi, je suis pas très fan de ça. Ah ouais. Bon, ben, loin de moi l'idée qu'il y ait Voilà. des couleurs, mais laisser mon téléphone dans un casier ouvert à la vue de tout le monde pendant que je fais une attraction, c'est bon, je sais pas trop ça. Je suis pinaillé. Après l'attraction, je pense que j'ai pas compris parce qu'en fait il y a des manivelles où on peut faire tourner les ailes. J'ai vu que le mec à côté de moi, enfin en face de moi, il faisait des tours du coup avec son, Ouais, il son faisait siège. des tours. Moi j'ai pas dû comprendre Ouais. le système. C'est moi ou Stardust est encore en panne? Absolument. T'as réussi à le faire tout à l'heure, t'as eu un miracle. Ouais. Parce que tout à l'heure, donc au début c'était ouvert, panne, Mimi passe c'est ouvert, et là repanne. Oui, parce que du coup, c'est ouvert en early entrance à 9h. Donc moi, je me suis dit, je fonce l'affaire à 9h. Comme ça, je vais tester la version jaune. Machin. Mimi, donc la jaune c'est l'intérieur, c'est ça? Et donc, j'arrive devant. T'as des casques qui te disent non, délayette. Donc, je me dis, vu qu'Arnaud est parti attendre devant le Land Dragon, je me dis que Heureusement. j'ai le temps d'attendre un petit peu. Bon, j'ai attendu juste 5 minutes. Après, ils nous ont dit c'est bon, donc j'ai foncé dans la file. Et sauf qu'au moment, juste avant les casiers, du coup, ils ont stoppé pendant 10 minutes. Et ça sert à quoi de nous faire avancer si finalement c'est pour nous stopper? Donc, Bah là c'est encore en panne. C'est n'importe du quoi. coup, après, j'ai mis dans les affaires dans le casier.
On est monté. J'étais dans les premiers trucs. Ils ont fait partir 2-3 wagons Test. à vide. Et après, je suis montée. Mais je vois que c'est toujours en panne. Oui, c'est encore en panne. Stardust Racer. Voilà. Voilà, on va aller au Land Harry Potter. On va essayer de voir un des shows qu'on a vu hier et faire des photos, faire du Instagram, du YouTube. Voilà. C'est de toute façon. Après, l'attraction, il y a quoi, 2 heures d'attente? 2 heures, 2 heures et demie? Je regarde là. Ouais. Ah, attends, non. Mais vu la file d'attente, elle est éclatée. Donc, Alors, en direct live, je peux vous dire qu'il y a 15 minutes à Curse of the Werewolf, 60 minutes à l'attraction que je viens de faire. Là. Ah oui, ça a La augmenté. merdouille, là, Ça a augmenté. 210 minutes à Harry Potter, 210 toujours plus. 90 minutes à Mario Kart Bowser Challenge, Pas mal, ouais, déjà ça. 135 à Minecart Madness, Oh là 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 là. 10 minutes à Frankenstein, 10 minutes à Frankenstein, ça va. Stardust, Ouais. 55 à Yoshi. Ouais, et 55 à Yoshi, tu comprends rien quoi. Ouais, je pense que les temps d'attente, si vous y restez qu'une seule journée, Express Pass. si vous pouvez prendre les Express Pass, allez-y. Hein. Ouais, parce que c'est certes. Alors, les Express Pass, plus vous y prenez en avance, moins c'est cher. Et ça dépend de la journée où vous allez y aller. Là, on a vu, aujourd'hui, c'est 300 $. Hein. Quand on a pris les Express Pass pour la journée d'hier, je crois qu'on a payé quoi 130 même pas, une 130 misère. par personne. Et j'ai regardé il y a quelques semaines pour reprendre des Express Pass pour aujourd'hui. Je me dis 300, 300 c'était passé à 300 $ par personne. Par personne. Bon, du coup, je les ai pas pris. Et là, pour aujourd'hui, c'est sold out. Pour le coup, vous pouvez plus prendre des fast pass. Allez, on arrive dans le Land Harry Potter. Donc, non, là, c'est abusé quoi. 300 balles. Aujourd'hui, c'est sold out. De toute façon, hein, c'est blindé. Donc là, aujourd'hui, on va faire le travail des influences. À de suite. Na, 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 démonétisation de la musique, plus d'argent, plus de YouTube. Ah là là, la monétisation. Après, j'aurais trop voulu le décor de New York comme dans les premiers Animaux Fantastiques, ça aurait été sympa. Bon, Paris c'est bien aussi, ça plaît aux fans. Mais c'est vrai que j'aurais préféré l'autre, ouais. Aïe 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 aïe, c'est un vrai parti. Vas-y, vas-y, je te filme. Pas mal. Voilà, donc là en fait vous pouvez très bien venir visiter le ministère sans faire les 4 heures d'attente. Attention Mimi, c'est en train de tour de baguette. Ah. Oh oh oh. Oh, t'as fait un truc. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Voilà. 100 € la baguette. Ah bah t'as pas le temps de... Quel jeu d'acteur. Après l'ambiance c'est sympathique quand même. Hein. Il y a des petites ambiances jazz, rétro, c'est très sympathique.
Ah oui, je crois que c'est... Comme sur les autres parcs, vous avez des castes qui vous aident au cas où vous n'y arrivez pas avec votre baguette. Ils vous donnent des conseils. Ça parle dans le machin. Ah bon? Ça parle par là-bas. Mimi me dit que ça parle. Now all you have to do is ensure that you do it just like that. Every time for the rest of your life and it will be perfect. Are you ready for that? Donc là on est dans la file d'attente du Circus Arcana qu'on a fait hier. Et on va le refaire parce qu'il est très sympa ce show. Je peux que vous le conseiller. La file d'attente est très jolie aussi. Mais où tu vas Mimi? T'es bourré? Elle est bourrée Mimi? Regardez ça. Ça a de la gueule. Hein. En plus il y a plein de petites finitions. Il y a plein de petits détails. Donc c'est un peu un cirque des étrangetés américaines, comme on dit. Attention! Cleaning carts and cages. Quiet now! Has Pliny not seen the beautiful sight of so many guests for the performance? Ringmaster Skender will be pleased. Pliny doesn't understand why Burgle and Pliny work to repair carts and cages if the circus has no beasts now. Bad Pliny! It is hopeless. These cages have been empty since Newt Scamander took our prize Sawu, and the circus suffers for it. Oh dear. Perhaps Pliny doesn't know all that Ringmaster Skender knows. What has Burgle heard? Can Ringmaster Skender save the circus? Does he have beasts returning to fill these cages? Burgle cannot say. Back to work, the both of you. Ringmaster Skender wants those cages cleaned. Oh, yes, sir. Of course, sir. We've got a huge crowd once. Welcome! Are you here to see the world renowned the Cirque Arcana? Yes, you've heard the curiosities and wonders that lie within these 10 walls. Perhaps you're going to see the greatest assembly acts and entertainment any Witcher visitors ever seen. What are you doing? We have an audience. Sorry to interrupt. So sorry. It's an errand for Ringmaster Skender. Non-magical folk have the sense a little more. He's about to arrive, and he's asked that I find his house elf, Burgle. There he is. Quenlin! That's him. Quenlin! Did you find Burgle for me? Oh, Burgle is here, Ringmaster Skender. Splendid! What are you waiting for? Get everyone to their places, Quenlin. Yes, sir. Did you find what I need? Burgle always obeys Ringmaster Skender, even when the task involves treachery. The suitcase of Newt Scamander. Here we go. It holds box office glory. Here in this suitcase, a bounty for my show of underbeings and beasts. To restore the glory of the Cirque Arcana with creatures magical and mystical. Creatures to tantalize and terrify.
Let's give our paying customers a show! Sir, do you know your suitcase is... Oh! No way. Hello? Wait, what are you doing? Ringmaster Skender is going to know that I opened his suitcase. Wouldn't it be better for you if you just went back home? Yes, come on. Wait, no! That's the show! You can't go there! Merlin's beer, this is bad! Gather guests! It gives me great pleasure to welcome you to the wonders of the world famous Cirque Arcanum! Open the
me up there. You're all so beautiful. You like the tickling? I only have 2 hands. What did you do today? Fantastic beasts and where to find them. This must be why Ringmaster Skender has the suitcase. Or I'm obliterating your mind until there's nothing left! No! Reluctant! What? I don't understand! Expelliarmus! I won't! Well, you're just a squib. You can't even cast a spell. Well, I think that's probably because she didn't cast it. Because, well, I did, you see. Newt Scamander! Well, come on. Like I say, no! Release me! I demand you release me! Oh, sorry. I don't believe we've actually met. I'm Newt Scamander. Yes, of course. Resto signature du parc. Un des restos signature. Il est joli, hein. Bien cher. Ouais. Il n'y a pas les prix sur la carte. C'est plus le Red Dragon dans Rush Hour 2, c'est le Blue Dragon. Il n'y a pas les prix sur la carte, ça veut Faut dire pas y que aller, ouais. c'est très cher. Est-ce qu'on se laisse pas tenter? Non, raisonnable, raisonnable. Et donc là, on va manger dans le Land Dark Univers, la boutique, enfin c'est le resto Frankenstein, je crois. On va voir. Je crois qu'il a trouvé quelque chose. You okay? Yeah? The bathroom is right in town. Yeah. To the left. They're black toilets. They're cool literally and figuratively. It will Okay. fix the constipation. Okay. You're either scared or you're constipated, but you don't seem very scared. No. Yeah, it's okay. Yeah, it's a silent killer. It'll get you. Yeah, you just gotta breathe through it, you know? Yeah, I recommend getting a picture though for the gram while you're taking it. You know, yeah. It goes like Frankenstein Manor, black toilets, riding doggies, Pretorius. That's like come to Dark Bar. You know, pamphlet that they send you in the mail. Yeah. It's like we're trying to big tourism. Yeah, I don't know why we send those. It's like we don't like tourism, but we do it anyways. I don't know why this group of people just can't. All right, well, good luck. Good luck. Voilà, Mimi a rencontré un des... Alors je sais pas exactement c'est quoi, c'est le docteur Frankenstein, je sais pas trop. Oh, il y a l'homme invisible là-bas. Vous pouvez m'arranger ma Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et il parlait de constipation. Mais... Ah, il y a l'homme invisible là-bas. Ouais, je vais voir l'homme invisible. Il est tout seul, regarde-le. C'est l'homme invisible, regardez-le. Je crois qu'il me voit pas en fait. Hein. Donc après notre rencontre du homme invisible, nous sommes dans la file d'attente de la nourriture. Voilà. C'est bien parce qu'au moins elle explique à l'entrée. Donc là, voilà. On s'assoit à n'importe quelle table et on scanne le QR code sur la table. C'est ça. C'est le même système qu'hier soir, mais quelqu'un nous explique là. C'est bien. On va aller voir ça. Pour ceux qui veulent payer en cash, ils peuvent payer en cash. Hello. Wow.
Et les fontaines pour Mimi. Oh waouh, c'est joli. Hein. Putain. Où tu veux. Là ou là-bas? Là, la table t'attend, ma chérie. Ouais. Elle est très bien cette table là. Non, c'est très bien toi. Il y a les fontaines là-bas. Dracula. C'est le resto Dracula, je pense. Donc, toujours dans le restaurant Dracula, nous avons pris la boisson locale, le Screaming Berry. Ça sent bizarre. Je vous dis. Ah, c'est du Dr Pepper. Dr Pepper. C'est la cerise. Ouais, Dr Pepper. Oh, ça s'anime. Ah ouais, regardez, ça s'anime. Oh, wow. Regardez, ça s'est animé là. Il y a plein de lumières qui ont bougé. C'est super. Donc, pour le coup, nous allons commander à manger du sang. À de suite. On quitte le démon. La nourriture est arrivée. C'est très sanglant. Il y a le petit dessert qui va bien. Et là, Mimi a pris des brochettes de poulet marinées, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bon. Et moi j'ai pris un petit flank steak sanglant. Avec la petite croix. Voilà. On quitte le restaurant de Dracula. Franchement, on a très bien mangé. Ça nous a coûté 42 € à tête, à deux par deux. Donc 42 € à deux. 2 plats, un dessert. Mimi est partie remplir la fontaine. Le détenteur. Et la sortie est par là-bas. Mimi est en train de faire les stories. Ah, Sprite Pineapple, Mimi a trouvé. Oh, il y a tellement de choix que... Donc chaque... Le banger de Mimi, c'est ça. Ouais, c'est Minute Maid Drink Et à la et pêche. pêche, ouais. Celui-là, c'est pépite. Voilà. Après, Fanta, Ah, vous avez tous les Fanta, ouais. tous les trucs, même Coca. Coca citron vert, Arnaud. Coca tropical. Ah, ça va être spécial, ouais. Ouais, après Vitamin Water, Powerade. Ça, on connaît pas trop. Ouais, ceux-là, genre, il faut les éviter, ceux-là. On va tester. Voilà. Allez, on testera à Disney. Il y a la même chose à Disney dans certains hôtels. Dont le French Carter qu'on fait. Voilà, donc on sort du petit repas à Dark Universe. Dans le repas qui était plutôt pas mal, hein, moi je trouve que c'était bon. Hein. Pour un quick. Voilà, pour un quick. Pour un fast-food. Donc toujours le même concept, vous commandez via l'application et vous livrez directement à table. Et c'est mieux de l'avoir et relié à une carte bleue. Après vous pouvez payer au comptoir, mais vous pouvez pas passer commande au comptoir. Voilà, c'est un peu chiant quoi. Après, c'est pas mal parce qu'au moins t'es assis. Ouais. Tu te promènes pas avec ton plateau. T'es pas en galère quoi. À chercher une place. Ouais, c'est ça, t'es pas en galère comme on dit. Voilà. Donc là on va tranquillement aller vers l'hôtel. On va recharger nos batteries, profiter de la piscine, faire nos valises parce que demain on va à Vero Beach. Et vous allez voir, ça va être une tuerie. Allez, on se retrouve tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on vous abandonne pas. Les amis, l'heure est grave. Je le fais 1 à 2 fois par jour de vlog, hein, comme vous savez. Mimi a une poche dans la main. Qu'est-ce que c'est que cette poche? C'est une toute petite C'est une poche. pochinette. C'est une pochinette. C'est une pochinette. Voilà. Alors on a pris un t-shirt du ministère de la magie, on a pris un pins, alors parce que je le voulais en manette mais ils en avaient pas. Et j'ai pris un truc surprise des dragées de Bertie Crochu. Les dragées de Bertie Crochu. Voilà. Donc là on va retourner à l'hôtel, on repasse dans l'arche, la masterclass. Et ce soir de nuit, vous la reverrez parce que de toute façon vous l'avez vu dans le précédent vlog, mais le soir c'est quand même beaucoup plus joli quoi. Voilà, ça y est, on quitte. Mon Dieu, Mimi, tu reviens plus à Epic Univers. Mon Dieu, t'as quitté Epic Univers, non? Dans 4 heures. Allez, on va aller prendre le bus. À tout à l'heure les amis. Le hall de l'hôtel.
sais pas si on l'a déjà dit, mais du coup, en bus de l'hôtel à Epic Universe, on met 10 minutes. Ouais, 10 minutes là, on a mis c'était rapide. Hein. Je l'ai peut-être dit déjà. Même avec de la circulation. Le Starbucks. Le hall est très sympa aussi. Ouais. Il y a une petite déco et des petits sièges. Bon, la boutique, forcément. Donc, ce que vous ne trouvez pas au parc et que vous oubliez, ben, vous pouvez au moins le mettre là. Il y a du produit Epic Univers. Hein. Je vois qu'il y a des produits Epic. Peut-être d'autres produits. C'est restreint, mais il y a... Oui, au moins il y a du choix. Toutes les boutiques, c'est bien, c'est que tous les hôtels Universal, ils ont au moins du choix. Voilà, vous avez les petits. Voilà, si vous voulez pas vous encombrer sur le parc, le bucket, vous l'achetez là. Comme ça, pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a le chien d'Harry Potter en bas. Je sais plus comment il s'appelle, le chien à 2 têtes. À 3 têtes. Un nifleur. Oh, il y a un. Oh lolololololo. On a fait à dire nous. Ah ouais, j'adore. Et là, il y a le Magnette Epic Univers, je suis écœuré. Les baguettes, il n'y a pas les si, ils y sont, non? Non, il n'y a pas les éditions limitées d'Epic Univers. Vous avez des petits badges, Dark Univers, petit t-shirt d'œuf. Oh, sorry. Du popcorn. Du coup, il y a un petit nécessaire Ouais, pharmacie. médical, tout ça, ouais. Ça c'est bien. Ça, c'est bien qu'il y ait ça au moins. Vous avez les produits de Noël. C'est vrai que celui-là, il est joli. Hein. Celui-là. On le connaît celui-là. Il y a du merch exclusif de l'hôtel. C'est vrai? Ouais. Vas-y, fais-moi. Fais-moi rêver. Ah oui, t-shirt. Oh, il y a le magnète de l'hôtel. Oh, c'est peut-être un achat. Regardez, hop. Et au Cabana, il y avait pareil aussi. Ouais. Les dessous de verre. Sympa. Oula. Il est lourd. Je sais pas si. Magnette. Oui. Pins. Il coûte combien le magnète? Ornement de Noël. Porte-clés. 15$. Bon, c'est bien parce que t'en as 2. Moi j'en veux qu'un. 7 €, tu penses qu'ils font? Vous avez Vous avez aussi des. Ah, sympa. Vous avez aussi de quoi aller vous baigner, des maillots de bain, beaucoup de taille de maillots de bain, des lunettes. C'est vrai que si vous oubliez le maillot de bain. Ouais. Il y a une partie Jurassic Park. Là, un petit mug, un petit truc, des petits pins. Voilà. C'est bien parce que comme ça, si vous voulez pas vous encombrer, il y a des choses que vous avez vues sur le parc, vous les achetez là, vous les mettez directement dans la valise et bam. Moi je veux ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Mais c'est dans les mignons. Ah super. Un veto. J'ai le droit à un veto. Ah, il est joli hein, avec l'œil qui dépasse. Il dit coucou bel oeil. C'est un raptor? Ah bah le raptor il a failli tomber. Donc voilà, ouais. La boutique très sympa en laisse, on peut que vous la conseiller si vous voulez faire des toutes les boutiques, voilà, ouais, le Cabana Bay aussi, je me souviens c'était pareil. Ouais. Elle avait l'air un peu plus grande celle du Cabana. Ouais, le Cabana elle est plus grande, ouais. Je pense qu'elle est plus grande, ouais. Elle était plus large surtout. Donc non, les produits Noël du Grinch, hein, j'aime beaucoup. Et Mimi, je t'ai pas dit, mais quand tu étais absent, j'ai fait un tour des prix Dragon des Launchfly. C'était 150 € le Launchfly Dragon. Non, c'est pas possible. Ah si. 150 € un Launchfly. Sans la taxe. Et 140 le bateau. Le bateau était à 140. 150 €. Ah oui, ça faisait cher. Ceux qui ont vu la vidéo seront témoins. Donc non, ça piquait un peu. Et donc là, vous avez le Starbucks. Alors, il n'y avait pas tant de monde que ça ce matin quand on y est passé vers 6h15. Si vous voulez prendre le petit-déj, vous êtes plus Starbucks, 6h15, c'est bien. Bon, toilette, distributeur. Et là, vous avez le food court qu'on vous a déjà filmé. Et vous avez... Voilà, vous avez de quoi vous restaurer aussi bien le matin, le midi, le soir. Je crois que ça ferme à 23h. Donc ça va. Et là, on... Et je suppose que au Cabana, c'était excellent. Oui, c'était très bon. Ouais. Il y avait même un bar à salade, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il y a le midi là en ce moment? Nourriture de qualité. Oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal en général. Vous avez une petite épicerie là? Je me souviens, au Cabana, j'avais pris une salade, c'était au poids. Ah ouais, on s'était fait arnaquer là. Je me souviens du prix de la salade. on connaissait pas trop le livre. Alors là, vous avez quoi? Donc vous avez du poulet frit, des pizzas. Attends, mais on va leur montrer au pire. Poulet frit. Bon, pizza classique. Hein. Pepperoni, elle a l'air pas mal. Ah, il y a des petites pizzas. Il y a des quesadillas. Là, vous avez du bacon, patates douces, des burgers. Il y a des petits empanadas. Ah oui, j'ai vu, il y a des... et là, t'avais des petits sandwichs. Ouh, il est costaud celui-là. Là. Il est costaud, c'est Ah ouais. Comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Fine, and you? Ah. Thank you. Regardez, il y a une petite toast avocat. C'était meilleur hier. C'est pas le même.
Mais oui, oui, regardez, une focaccia. Et là, vous avez le bar à salade, là, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors attends, faut que je filme mieux quand même. Produits frais de qualité. Hop, voilà. Donc là, vous avez des yaourts et des... Ah oui, il y a plus de desserts qu'hier. Ah oui, ils ont rempli là. Les chocolatines, a l'air pas mal, les chocolatines. Ah, Mimi s'est trouvé un truc. Donc là, vous avez un cookie crème and brownie. Ça a l'air fat. Ouais, attends, prends les cheesecake. Ah, il y a du... Ah, ça c'est mon goûter de tout à l'heure. Hein. Ça c'est mon goûter tout à l'heure. Hein. Quoi? Bah si. Vous avez les mugs, comme vous avez déjà expliqué, vous avez un bar à fruits là-bas. Voilà. Donc là, on se retrouve à la piscine tout à l'heure. Alors, je crois que dans l'hôtel, il n'y a pas de jacuzzi. Je crois pas qu'il y ait de jacuzzi. Hein. Pas certain. Mais on n'y va pas pour la... Là, on y va juste pour détendre les jambes et kiffer nos vies. À tout à l'heure. Voilà, donc là, on est à la piscine du On-Site Summer. Et bon, l'eau est chauffée, je pense. Elle doit être à... Je sais pas, je dirais 25-26 degrés à peu près. Elle est pas mal du tout. Donc là-bas, vous avez un bar. Il n'y a pas de jacuzzi dans cette piscine-là, ni dans l'autre qui est à côté, et ni dans le Dockside Endless Summer qui est en face. Donc les hôtels sont peut-être un peu moins chers, mais pas de jacuzzi. Mais la piscine est très belle, comme vous pouvez voir. Et là, c'est grande. Mimi est là. Elle est cachée, elle bronze là-bas. Vous avez du sable, vous avez de quoi jouer à des jeux de société là-bas. Les serviettes sont gratuites, vous avez des bacs à sable, ça c'est sympa. Vous avez des petits ballons qui sont proposés. Vous avez des bouées, je crois qu'ils sont à disposition, je suis pas certain de ça. Mais vous avez des frites aussi, pour ceux vous savez les frites pour nager. Et vous avez un bar et de quoi vous restaurer là-bas. Et des sanitaires. Mais voilà, après c'est vrai que ça manque d'un petit jacuzzi, ça aurait été super, mais il n'y a pas. Bon après voilà, et je crois que vous pouvez recharger votre mug à la fontaine de l'Oasis Beach Bar là-bas. Et donc l'hôtel en face, c'est le Endless Summer, mais c'est pas le Dockside, c'est l'autre, voilà. Et nous, notre chambre, elle est là à peu près. Elle est normalement, je crois que c'est là. Voilà. Et donc vous avez une autre piscine qui est pratiquement pareille sur l'autre aile de l'hôtel qui est de l'autre côté. Et là en face, je vous dis c'est l'autre, vous avez la route là, mais vous voyez pas, mais vous avez la route entre les deux. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, c'est agréable, c'est très calme, il y a une petite musique d'ambiance, c'est pas l'orgie, mais c'est très agréable, voilà. On va retrouver Émilie qui est là. Elle fait semblant de dormir. Hein. Madame Gérard. Oh là là. Oh la greluche. On s'était pimponné, voilà, on est tout beau, tout propre, tout neuf. Mimi, Shrek. Piscine. Ouais, la piscine elle était bien, hein, franchement, Je piscine. pense pas chauffée parce que. Oh oui, elle était chauffée, c'est sûr. Ouais. Donc là, on va aller reprendre le bus pour retourner à Epic Univers. Et c'est un peu bizarre dans l'ascenseur. ouais, ça on se pose des questions parce que je peux pas vous faire entendre les bruits, mais c'est vraiment bizarre. Comme s'il y avait un câble qui touchait un autre câble en fait. Et là, vous avez la superbe vue sur les parcs. Donc certains ont la vue parc. Enfin, vue parc. Ouais, vue parc. C'est un peu une arnaque. Ouais. Mimi vous montre le doigt. Château d'Harry Potter. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près là. On voit Hulk, il y a Island of Adventure. Ouais, vue parc, c'est vue parc. Juste en face de nous. Ouais, le Hayop, vous le voyez bien. En bleu là, il est parfait. Ah, l'ascenseur est parti sans moi. Voilà, donc c'est vrai que c'est... Ouais, vue parc, franchement, prenez pas la vue parc. Hein. Si vous venez sur cet hôtel... La bouffe? Ouais. Attends, la bouffe, j'arrive. Hein. Ça c'est le food court. Ouais. Donc ça c'est PR6. Ça c'est le lounge pour le Ok. cocktail. L'Oasis Beach, c'est là où il y a la piscine. Ouais. Il y en a deux, tu vois. Et ça, il y a pizza delivery si vous voulez vous faire livrer à la chambre. Ouais, mais c'est une arnaque ça. Je sais pas. Ah, et le Starbucks. Il y a des taquitas. Tacos. Ah mais si j'appuie pas sur le bouton, on va jamais descendre. Ah ben bravo. Ah, voilà, là nous sommes retournés à Epic Univers avec Émilie. Toujours aussi jolie. Alors Mimi, dis-moi tout. Et avant de rentrer dans les parcs, du coup, vous avez toutes les tailles. Je pense que c'est plus Conseillé, pour les enfants ouais. en fait. Voilà. Vous pouvez mesurer vos enfants avant de rentrer dans le parc. Voilà. Donc Mimi elle rentre dans Yoshi, hein, bien sûr. Elle rentre. Là, c'est les tailles minimum pour les attractions. Quoi. Voilà. Ma carte même Madness et après Stardust Racer, c'est normal. Stardust, ça se coupe pas mal, ouais. Mais bon, c'est pas mal de Intéressant, voilà. Un truc test avant de. Après, vous pouvez toujours essayer si vous êtes un peu rageux, mais bon. De toute façon, il y a ça aussi à chaque entrée d'attraction. Yes. Mais Allez, on retourne sous l'arche. C'est vrai qu'elle est quand même jolie. Hein. Il n'y a pas d'écran sur celle-là, mais elle est sympa quand même. Voilà.
Et on retourne à la boutique. Faire des petits badges. Voilà, j'ai le même, hein. C'est mignon. Allez, on retourne à la boutique. Voilà, l'Hélios, avec un beau sapin à l'intérieur. C'est joli, hein. Ouais. Ça a de la gueule, hein. Ouais. Entre 600 et 800 euros à peu près. Ça dépend si tu prends vue parc ou pas. Et après, il y a, ouais, ça peut aller jusqu'à 1500, je crois. On va aller voir ça. Donc, Mimi, raconte-nous pour les changements de t-shirt. Oui, j'avais pris un t-shirt, mais il était trop petit. Je ne savais pas si on pouvait changer la taille. Bon, je me doutais que oui, mais bon, du coup, très simple. Hein, vous allez à la caisse, vous donnez votre article, le ticket de caisse, et pof, 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 il a fait ça en 30 secondes. Ouais, rapide, efficace. Donc c'est possible, il faut bien garder le ticket de caisse. Comme tout. Voilà, donc là, on est dans le hall. Hein. Des petits cubes d'eau. Des petits cubes d'eau. Donc là, vous avez un... Je pense que ça ressemble à un Starbucks. Ouais, c'est un bar Starbucks, un peu les deux, quoi. Donc vous avez le hall principal, l'accueil est à gauche. Pour le check-in, vous avez un magnifique sapin, comme vous allez voir. Vous avez des petits canapés, là il y a un bar, je sais qu'il y a un rooftop. Voilà, on peut se poser là, 30 secondes. Enfin, attends, sans se casser la gueule parce que je peux pas des marches. Voilà, vous vous posez là. Posons-nous dans un hôtel luxueux. Nous n'avons pas l'argent. Que penses-tu de ce luxueux hôtel, Émilie? Luxueux, mais non, Ouais. Ça va. Et alors, petite blague, pour ceux qui ont vu le bateau Destiny, on sait où ils ont copié le lustre. Le voilà, il est là. Qui c'est qui a copié? Donc non, c'est un hôtel sympa. Mimi est en train de faire un tour. Vous avez un petit bar Flora Taverne. On est parti voir les prix. Mais après, ouais, c'est très cher. Mais j'ai pas l'impression que c'est pas comme le Disneyland Hotel où c'est gardé à mort. Tu sens qu'il y a du fric. Là, c'est assez raisonnable, je trouve. Il y a des hôtels Disney World qui sont guindés à mort et t'as pas envie d'y être tellement que c'est malsain. Le Contemporary en fait partie. Mais là, franchement, ça va. Ça va. Donc là, j'ai pas été chassé. Et on est Mimi parti voir les prix de la Flora Taverne. À toutes. Petit choix aquatique à Epic Univers. Et donc, il y a le show final à 22h. On est de retour au land Harry Potter, au ministère de la magie. Et donc c'est la ville de Paris comme on l'expliquait. C'est plus agréable le soir, hein. Si vous pouvez venir le soir, Examen Express Pass, venez le soir, c'est plus agréable. Il y a du monde, mais c'est plus calme. Il y a moins de chaleur, c'est plus agréable. J'ai la baguette d'Emily et pouf, j'ai touché. Ah, il n'y a pas la queue dehors, as-tu remarqué? Oh, au moins 3 heures. Il y a une bière au beurre qui m'attend là-bas. J'ai ma bière au beurre. Bon, ça on l'a fait, c'est un petit. Il y a un petit nifleur qui jette des pièces là-bas. La bière au beurre, c'est la vie. Là vous avez aussi un truc de réparation, je pense qu'il n'y en a pas là. Il n'y en a pas partout des tours de magie, faut pas croire. Hein. Il y en a qui a un cul dessus, donc forcément c'est plus compliqué. Les toilettes sont là. Il n'y a que 165 minutes. Oh, que 3 heures. 3 heures de ta vie de perdu. Une pacotille. Je voudrais bien que tu la fasses. Visiter les
toilettes par là. Je t'en prie. Bah, prends mon téléphone. Donc là, pour vous avez un truc à baguette là, et en fait ça envoie de l'eau, hein. Faut faire gaffe. Hein. Voilà, ouais, ça envoie de l'eau. Ça envoie beaucoup d'eau. C'est mignon, hein. C'est un strangulo qui envoie de l'eau. Hein. Le strangulo est dans la fontaine, on le voit là. Regardez en haut là. Et il envoie des gouttes d'eau. Je m'écarte un peu parce que ça mouille. Hein. Le boulot d'Instagrammeur. 1 heure après, elle a réussi à faire une photo. Vous la retrouvez sur Instagram, Madine Disney. Instagrammeuse en carton. Attention. Alors il t'a expliqué, il faut déchirer le truc. C'est une petite boule ou c'est toute une poudre? Non, c'est de la barbe, c'est un peu comme une barbe à papa dedans. C'est de la barbe à papa. Voilà. Et vous allez voir un tour de magie en direct. On va essayer de filmer en même temps. Ça va être chaud. Je peux le faire si tu veux. Hop, c'est parti. Ça change de couleur. Ah ouais, ah waouh. C'est pas mal. Eh, c'est joli. C'est pas moche. Et là, c'est dégueulasse. Crash test en direct. C'est bon. C'est bon? Je sais pas à quoi le goût c'est, mais c'est bon. Ça commence à s'éclairer de toute lumière. C'est joli de nuit. Enfin, Ouais. c'est pas encore la nuit, mais Ça, ouais. ça va être joli. Ouais. C'est clair. Tranquillement, mais sûrement. Et le show ferme plus tôt. Ils ont pas. Enfin, le land ferme plus tôt. Alors, non, c'est l'attraction Minister of Magic qui ferme plus tôt. Mais on sait pas à quelle heure. Hier, c'était déjà pareil. Il y avait un panneau en fait à l'entrée du land où ça disait que ça fermait plus tôt. Mais plutôt quand on ne sait oui, pas. mais c'est à cause du temps d'attente. Parce que si tu as compté 3 heures, là, à mon avis, ils vont pas tarder à la fermer. Ça ferme à 22h, il est 17h. Si il leur faut 3 heures pour évacuer. Là, il y a une dame avec le chapeau, là, mais je sais pas trop ce que c'est. Ah là là, ça y est, on a quitté le Land Harry Potter pour la dernière fois, le ministère de la magie. C'est bien. Ouais, franchement, on en a bien profité. Hein. Ah oui, oui. On a fait plein de tours de magie. Mimi a eu son petit cocktail. Elle a eu sa baguette. C'est ça. Et alors Stardust, je crois qu'ils étaient en ban. Ah, le premier rang est vide, c'est bizarre. Premier rang, il y a des morts en général. On a mangé là hier. C'était pas foufou. On pourra pas dire que l'entrée de Dragon, on vous l'aura pas filmé plein de fois en ce moment. Hein. En 2 jours, vous l'avez tapé, le Oui My Friend. Harry Potter aussi. De toute façon, je pense que c'est les deux, Harry Potter et Dragon. On savait que c'était les deux où on allait passer plus de temps. Ah ouais. Ah. C'est vrai elle est bestiale cette entrée. Elle a un goût de feu, un goût de dragon. Dragon. Bon, on fait le show dragon pour la 3e fois que pour vous. Donc, tu parles. On va voir si Croque-Mou retourne en l'air. Donc, sachant qu'on a fait un show où on l'avait, un show où on l'avait pas. Donc voilà, on fait ça que pour vous donner un pourcentage de savoir si Croque-Mou est en l'air ou pas. Peut-être qu'en fin de soirée, il est fatigué. Peut-être, il était fatigué, ouais. Parce qu'hier, on l'a fait à peu près à la même heure, hein, je crois. Hier soir, on a fait à la même heure et hier matin, c'était. Il était frais, Croque-Mou, il était très frais. Comme un gardon. Il était frais frais comme un gardon. Voilà, allez. Bon, bah on se retrouve après le show. À de suite. Hello there!
Hello! It's your dragon? That's right. That there is Grub. He is what's known as a hawk purple. Hawk purples are very strong dragons. They actually cannot be caged, but they can break through anything you try to put them in. Wood, stone, even dragon-proof metal. Unfortunately, to offset that power, they sleep for 18 hours a day. We should all be Thank you, bye bye! Take care of yourself. Donc on est sorti du show dragon, toujours pas de dragon. Ouais. Croque-Mou, toujours pas. On l'aura vu 3 fois et on a vu Croque-Mou une seule fois voler. Et alors je sais pas comment ça se passe, je sais qu'au Japon ils ont le show à Universal à Osaka, mais je sais pas s'ils ont les mêmes problèmes qu'ici. Et là sur 3 shows je trouve ça un peu décevant. Donc là on est dans le restaurant de Dragon, voilà, qui est on va dire le resto où il y a des tables. Voilà, fontaine à boisson. Un petit tour vite fait. Voilà. La déco et la musique est sympa. Mimi est en train de choisir à manger. Je vais prendre le saumon. Saumon? Et les frais ton saumon neuf. Moi je vais voir. Tiens. La bouffe est arrivée. Donc moi j'ai de la dinde avec des patates et des carottes et une petite sauce. Et Mimi a pris un saumon. Il a pas mal. Et ça nous a coûté 38 € à 2. Voilà, c'est pas trop cher. Je pense que 38 balles pour 2, on s'en sort bien. Voilà. Bon appétit, Mimi. Voilà, on quitte le Langue Dragon. Alors Mimi, pas trop malheureuse? Ouais, un petit peu. Ouais. Bon, on l'a bien brassé celui-là aussi, hein. Celui-là avec le land Harry Potter. Donc là, on va aller au land Dark Universe. Je crois que c'est là et à gauche, ouais. Et après, on va attendre le show de 22h, voilà. Allez, à de suite les amis, on se retrouve. Donc aussi bien le matin, l'après-midi que le soir, vous avez toujours des shows à cet endroit-là. Et le show principal est à 22h, à la fermeture du parc, donc si c'est 21h, c'est 21h. C'est impressionnant. Hein. Allez, on retourne au Dark Universe. C'est vrai que leur portail est quand même badass, hein. J'aime beaucoup leur portail. Avec celui de dragon, il est fétidique. Regardez ça. On voit pas grand chose, mais on voit quelque chose. Je crois qu'il en met plein la gueule à sa mère. Il est en train d'engueuler la petite mamie. Ouais, c'est sa mère. C'est trop triste. Il y a la violiste. Ah, là-bas, vous avez Frankenstein et sa fiancée qui est là-bas. Regardez. Regardez le temps, regarde. Oh, on a assisté une scène cocasse, le fils qui engueule sa mère, il lui en met plein la gueule. Hein. Donc là vous avez le château de Frankenstein qui est vraiment éclairé de nuit, c'est vraiment badass. Regardez-moi ça. Et je crois que toutes les 10 minutes il y a une sorte de petits trucs, je sais pas quoi, des éclairs, etc. Mais il faut pas le rater quoi.
Alors normalement plus loin il y avait une sorte de aube, un moulin avec des flammes et ils ont enlevé les lames et pour le coup ils le font plus, c'est un peu dommage. Il est juste derrière là-bas donc en fait en gros ça, voilà, vous pouvez le retrouver sur YouTube, vous tapez Fire moulin en anglais, je ne sais pas le nom. Epic Universe c'était joli mais je sais pas, ils ont peut-être eu un problème. Donc ils ont enlevé les hélices qui tournaient et maintenant ben, ça reste un moulin sans hélice, c'est un peu moche quoi. Et Mimi est je ne sais pas où. Et Mimi elle est là, elle est perdue. Coco, Coco, elle est là Coco. Voilà. Tu vas aller faire Frankenstein Mimi, il y a que 25 minutes. Ah boubou. Bon, je l'ai fait 2 fois. Les amis, l'heure est grave. Il est 20h, le show est à 22h. Donc on vous mettra le lien du show sur YouTube, de YouTube qui est visité sur YouTube en commentaire. Voilà. Le show dure 10-15 minutes. Ça représente un peu toutes les enseignes, les landes du coin, avec les fontaines. Comme vous avez vu le timelapse juste avant. Voilà. Donc on vous mettra ça sur YouTube en bas. Et nous ça a été une super journée à Epic Univers encore une fois. Alors certes on n'a pas fait autant d'attractions qu'on aurait voulu, mais On savait qu'aujourd'hui on fait pas d'attractions, ouais. C'était surtout pour visiter, et faire des photos et profiter des... Voilà. Donc pour ceux qui sont abonnés à l'Instagram d'Emily, ils ont dû se gaver ce jour-là, ils devaient être contents. Après la chose qu'il y a c'est que faut penser aux Express Pass si vous n'avez plus qu'Univers une journée. Sans ça vous êtes foutu. Ah oui, niveau temps d'attente c'est... Vous pourrez rien faire. C'est... peut-être ouais, des files d'attente. Parce que là, l'Express Pass vaut vraiment le coup. Ouais. Hier on a fait tout... Tout grâce à l'Express Pass. Ouais. Sans Express Pass, on n'aurait pas pu faire autant de choses. Là aujourd'hui, toute la journée, Harry Potter, enfin même pas... 4 heures, il y avait 4 tout le temps, 4 heures. Donkey Kong, il y avait 2 120 heures, minutes ouais, toute la 2 heures. journée. Bowser Challenge, 90 minutes toute la journée. Qu'est-ce que je manque Bah, non, mais Dragon, pareil, il y avait 60 minutes aux deux minimum toute la journée. et le mythe 2 heures. Voilà. Bon, Mimi l'a fait, c'est déjà ça. C'est le plus important, c'est qu'elle l'a fait. On a tout fait. Alors, on l'a bien brassé. Alors, les pour et les contre d'Epic Univers. Les pour, la décoration, les attractions, Il n'y a pas de contre. Hein. la fiabilité des attractions. C'est souvent en panne, mais, Les restaurants quick sont pas forcément bien gérés sur un plan personnes qui ne se servent pas de leur téléphone. Nous on est connectés donc on sait comment ça fonctionne, on nous a expliqué. Là on a vu des petits vieux tout jeunes, 60-70 ans à côté de nous au Resto Dragon, ils étaient dépassés. Voilà. Oui, mais après je trouve que le système est pas mal parce que moi tu vas à ta table, tu commandes, tu es servi à table. Voilà. Tu cherches pas une table pendant 10 heures. Avec Mais ton plateau, pour les moins de 50 ans, pour ceux plus de 50 ans, les petits papis. Tout le monde est connecté maintenant. Et si t'es pas dans un parc d'attractions, c'est que t'es un minimum connecté. Hein. Voilà. Donc, et les contres, je pense qu'il manque encore quelques attractions en tampon. Ça veut dire que vous avez des blockbusters comme Super Mario, Donkey Kong, Harry Potter, Stardust. Il manque encore quelques trucs. Ça va venir. Il y a le carrousel, mais je pense que à part la zone dragon, les autres zones ne sont pas orientées vraiment pour les enfants. Donc je pense que ça viendra avec les années. Je pense qu'il leur manque au moins 5 attractions pour vraiment être au top. La décoration, summum. Tous les lands sont thématisés, les chiottes sont thématisées. L'ambiance, les gens sont aimables, ils vous disent merci. Même quand le mec il fait la gueule, il te dit merci, bonjour, au revoir. Voilà. Moi perso j'ai rien à dire, niveau déco. Ouais. Donc, mais je pense que ce qu'on a fait c'est bien. voilà. Une journée avec les autres espaces. Voilà. Et une journée visite détente sans vraiment sortir d'objectif. Si je devais le refaire, je prendrais les Express Pass pour la deuxième journée. Ouais. Mais alors. Quand j'ai voulu les prendre, ouais, c'est déjà 300. Quand j'ai voulu regarder pour les prendre un peu plus tard, le prix avait doublé, c'était 300 balles par personne. Donc anticiper, en fonction des saisons, ça peut être beaucoup moins cher. Là j'ai vu par exemple début janvier, c'était 150 €, ça les vaut largement.
c'est ça qu'on a payé. Nous. Ouais, c'est ça, 150. 150, 160 Ouais. euros par tête, je crois, pour Ouais. la journée. Donc voilà, c'est cher, mais vous ferez toutes les attractions et tous les shows, sauf à part les mythes de Croque-Mou et le mythe de Frankenstein là-bas, ou de Super Mario, tous les autres, vous avez des fast-pass partout. Donc ouais, donc on peut que vous convier de venir à Epic Univers. Au niveau de la saison, ben nous on a eu de tout. Hein. On a eu toute température. On a eu du mauvais temps, du froid, du soleil, on a tout eu. Si vous avez des baguettes des autres parcs, normalement elles fonctionnent ici et vice versa. Et les baguettes d'Epic Univers sont trouvables que dans le Lang Epic Univers. Ça, c'est sûr. La baguette que Emilie a achetée, on la trouve que là-bas. Vous pouvez pas trouver Dans la boutique Epic Univers, mais pas. à l'entrée. Ouais. Ouais, à l'entrée, ouais. Voilà, vous pouvez pas l'acheter de l'autre côté. Vous pouvez pas l'acheter dans les autres parcs Univers. Mais c'est un sympa comme investissement et ça fait un bel logis de petites décorations. Vous vous rappelez que j'ai râlé un peu sur le prix, mais je me dis bon, ça fera 2 baguettes à la maison. Hein, C'est lui qui va penser à l'acheter. voilà, c'est femme soumise. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ce vlog, le dernier vlog Epic Univers vous a plu. Mimi est ravie. Voilà, elle a eu un très beau t-shirt. Hein. Aurore, hein, voilà, c'est On mettra dans le hall. voilà, vous mettrez dans le hall. Le prochain vlog sera dans quelques temps pour vous et pour nous demain. Demain, nous allons à Buc-ee's. C'est une grosse attente, c'est une grosse station-service à Daytona. Et on finit notre journée à Vero Beach, qui est un hôtel privé de Disney. Voilà, Disney Vacation Club. C'est très select, c'est très compliqué d'y accéder. Et c'est notre deuxième visite là-bas. Il y a une plage en bord de mer. Normalement, on a une chambre. Demain il fait beau, normalement on a une chambre avec vue sur océan, c'est ce qu'on a demandé. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. On se dit à bientôt les petits poussins. Bientôt. Ah oui, au revoir. Et C'est Renaud finalement. On n'est pas parti, on est toujours là. ouais. Bon, Donc mais du coup, j'ai filmé vite fait là dans l'attraction. Donc en fait, on était sur le départ. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, et si je checkais les temps d'attente au cas où. Donc il était 20h30. 20h30, on voulait rentrer. Donc je check les temps d'attente et là je vois qu'il y a 45 minutes à Harry Potter. chambre, enfin la Ministère de la magie. la bataille des ministères. Je me dis mais 45 minutes c'est C'est bizarre. pépite, ça c'est il faut y aller. Bon, il n'était pas très chaud pour y aller. Mais 45 minutes ça ne se refuse pas pour Ouais, Harry parce que Potter de alors base- qu'il y avait 3 heures d'attente toute la journée. Ouais, parce qu'on attendait de base Et pour le on show, l'a- il nous on l'a restait fait- 2 heures, voilà. ouais, c'était chaud. On l'a fait hier mais je m'étais dit ce serait bien de pouvoir le refaire une deuxième fois. Donc 45 minutes. On fonce à l'attraction. Une vivacité pour ceux qui ont la ref. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre un chrono, et puis on va voir combien de temps d'attente on fait. Donc, affiché 45 minutes. On a fait Réalité, 15 minutes. 12 minutes et des brouettes. C'était 12 minutes. Non, en c'était tout. 14. Je vous mets la photo du chrono là. Mimi a fait un screenshot Je suis pas sûre. Mais à la place j'ai- d'Emilie. Je suis pas sûre. Voilà. Screenshot, mais bon, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, du coup, je pense que c'est un bon plan après 20h30. Ouais, de tenter votre chance. Hein. Regardez les temps d'attente, et même si c'est. Je pense qu'ils gonflent un peu les temps d'attente. Oui, parce comme qu'après, à Disney, comme partout. après hein. la file d'attente est très longue. Déjà de base, il faut 15 minutes juste pour marcher. Ben, déjà, on a mis 10 minutes à marcher. Ouais, c'est long. Surtout Et encore, ils n'ont sur pas tout le ouvert, truc, ils n'avaient pas tout ouvert par rapport à la non, normale. Mais donc, enfin, non, voilà. ouais. Je vous dis, 20h30, on a fait 15 minutes d'attente. Harry Potter, c'est fou. C'est fou. Non, mais je suis hyper contente de l'avoir fait une deuxième fois. Ça m'a fait un peu plus. Donc, voilà, finalement, le vlog ne se clôturait pas avant. Il me déteste. Non, t'es content de l'avoir fait une deuxième fois. Hein. Oui, c'était bien. Après, Ah. voilà, l'attraction, donc j'aurais toujours mon même avis. Je la trouve un petit peu trop courte. Parce que quand tu penses que t'as des gens qui attendent 4 heures pour un ride qui dure 4 minutes. Ah oui, jamais j'attends. Ouais. Ils le savent peut-être pas. Ouais, non, Mais non. non, le ride est extraordinaire. Je pense que C'est un mélange entre la Tour de la Terreur et autre chose, je sais Il y a- pas. Mais c'est On très n'a pas sympa. filmé, mais je Non, pense, je pense que ça peut peut-être se trouver sur internet, des petits Oui, bribes de vidéos. vous pouvez des le trouver, trucs, ouais. Mais nous, on voulait profiter à fond, et puis en on avait fait, pas envie de en filmer, gros, c'est une nacelle qui est sur une sorte de rail avec 4 vérins et les vérins s'adaptent à ce que vous voyez devant vous. Et ça va aussi bien des écrans Il y a des holographiques. écrans, il y a des animatroniques. Ouais, il y a vraiment de tout. Et c'est le un- mélange c'est un de tout ça en mélange fait. C'est un mélange de tout. Voilà, c'est de la 5D, on va dire, la 5D réelle. Mais non, franchement, pour les fans d'Harry Potter, je peux que vous convier, mais faites pas 4 heures d'attente. Faites, ou vous êtes dans les premiers le matin et vous faites un gros run et vous attendez au minimum, on va dire 1 heure,
ou le soir Ou comme Express Mimi. Pass. Ou Express Parce Pass. que hier avec les Express Pass, C'était rapide. Express Pass, il y Express avait Pass. 3 heures de queue Et on a mis, et on a mis 20 minutes. Ouais, c'était rapide. Ou Express Pass, ou comme nous le soir, tentez votre chance. Je pense que c'est un bon plan. Si c'est pas Delayette, Il est bizarre la clim, ouais, bruit bizarre. Ouais. Donc non, voilà, c'est ce qu'on peut vous conseiller. Donc, voilà. voilà. Donc après 20h30, allez voir, allez Harry Potter. Voilà, donc ce vlog. Donc là cette fois-ci c'est fini. sûr. Le C'est vlog fini. se clôture C'est fini. ici. C'est fini. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve demain à Vero Beach, Buc-ee's, un peu de route et on vous montrera aussi notre nouveau GMC qui est tout beau, qui est dehors, un black, il est très joli, vraiment il est très black. À plus les petits poussins.